rejoindre pour une mini-campagne de l'appel de Cthulhu. Il s'agit d'un scénario publié dans Casus Belli il y a quelques années déjà, des talentueux Cédric Mailleux et Régis Rappard. Cette fois-ci, je serai le maître du jeu et j'ai invité à ma table Aïsius, Elmarcus, Laël. Chers auditeurs, nous allons vous faire voyager à travers le temps et l'espace dans cette nouvelle aventure, pleine de rebondissements et de mystères. Mettez-vous à l'aise, il va faire chaud, et direction l'Afrique. Imaginez-vous le soleil brûlant du Sahara au Niger, dans les environs de la ville d'Arlit. La première équipe de 1947 a malheureusement, tragiquement, disparu. Aussi, pour enfin découvrir ce qui s'est réellement passé. Nous sommes en 2008. D'autres enquêteurs vont retourner sur les traces du passé pour enfin découvrir ce qui s'est réellement passé dans les sables d'Arlit. Sur l'enveloppe, c'est destiné à Monsieur Grigoriev. Au dos, l'adresse de l'expéditeur, c'est Denis Aspern. Mais pourtant, la lettre est signée Oumar. Voilà. D'accord. Je te partage le titre. Ok. Je la prends, hein. Ouais, Gildas, tu reprends tes esprits dans la salle sacrificielle. Oula, je Ça va mieux, comprends. regardez. Ça va vous plaire ici. Ça va te plaire ici. Oh, Oumar, ça vous dit quelque chose? Omar. Je sais pas, ça me dit quelque chose. Tu montes la lettre. Alors, je pense que c'est à Guillaume que ça aurait dit quelque chose, mais je sais pas si... Mais Daolot, je sais qui c'est. Alors, Daolot, fais-moi un test d'occultisme. Ouais. Peut-être qu'ils doivent sacrifier quelqu'un toutes les 24 heures. Oui. Alors, Daolot, tu sais que... Qu'est-ce que tu peux savoir sur Daolot C'est pas grand-chose sur Daolot. Cependant, le papier que tu as, c'est pour invoquer Daolot ou le faire partir. Quel Tu papier? vois, les papiers que tu es en train de regarder là, avec Ouais. les incantations, c'est une invocation pour faire venir Daolot, qui tu penses est un dieu ancien, une créature ancienne, tu sais pas trop. T'en as jamais entendu parler, hein. Et t'as la formule aussi pour le congédier. Pour le En fait, c'est recto verso, c'est un côté pour l'appeler et un côté pour le faire partir. Et les cercles sacrificiels, là, c'est pour sacrifier des êtres humains, alors? Quand vous vous approchez, ouais, c'est clairement pour faire des sacrifices. Mais il y a moyen de faire en sorte que ce cercle il sert à rien je sais pas, en abîmant une rune ou... Oui, il suffit de... Tu t'effaces un morceau, tout ça, c'est clair Ça que se voit pas c'est... trop pour que ça soit inefficace, quoi. Oui, bah très vite, hein, tu sais, hein, tu traces des traits supplémentaires à la limite et ça suffit. Hein. Ok, bah Ça va suffire pour fausser l'incantation. Comme ils sauront le réparer, de toute façon. Ah, mais Faites-moi un pas test de immédiatement. listen. Raté. Raté pour Gildas. Oui, hop, raté. Très très raté pour Pavel. Ouais, c'est l'âge, hein, vous commencez... Voilà, c'est ça. Ah, on est concentré. Alors, par contre, Guillaume, en fait, vous en étiez pas aperçu, mais Guillaume est retourné en arrière et vous le retrouvez bavant, l'air hagard devant le bassin. Ah, Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? il a dû voir ce qui se passait. Alors, Pavel tourne définitivement le dos au bassin, hein, et tu vois que il marche en crabe pour surtout pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Avec Gildas, je sais pas. Bah, Oh, tu moi, peux ça revoir, marche. Gildas. Moi, je peux. Il y a quelque chose d'impossible à voir là-dedans et. C'est ça qui vous a j'attrape, rendu inopérant pendant tout ce temps. Vous entendez des coups de feu à l'extérieur. Un bruit d'hélico.
pas des coups de feu. Un bruit d'hélico. Un bruit d'hélico. Un gros bruit d'hélico. Je crois pas que j'ai ça. Il y a une fenêtre, on peut voir ce qui se passe ou pas? Il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce. C'est le moment de s'enfuir. Ça pétarade là? Alors, donc l'hélico, vous avez entendu le bruit d'hélico. Et donc vous êtes tous les trois... donc Guillaume revient à lui. Vous entendez du bruit à l'extérieur, des bruits de soldats qui courent. On sort, on prend tout ce qu'on peut et on sort, hein. Oh, vous avez pris les photos et tout. Hein. Ah si, tu prends du coup, Gildas, l'invocation. Ah ouais, je la prends, ouais. Oui. Donc vous sortez, donc il n'y a qu'une entrée, une sortie, vous sortez ici. Là, hop. Et vous voyez, il y a un hélicoptère sur le toit du bâtiment administratif. Il y a des soldats qui sont devant l'entrée ou devant la sortie. Vous le souhaitez. Où ça? Et devant l'entrée du... Le petit 2 là. Ouais, alors je vais les mettre. Voilà, vous avez des soldats ici, là. Mais c'est des soldats comment? C'est les soldats comme ceux qui vous ont... Ah, oui. Hein, D'accord. comme ceux qui vous ont Attrapé, on va dire. pris en otage. C'est pas bon ça. Et vous avez Denis Asperne qui sort du bâtiment administratif et qui vous voit. Il reste à l'entrée du bâtiment. Il fait signe à ses soldats qui se précipitent vers vous. Donc là, vous avez 4 soldats qui se précipitent vers vous à la course avec leurs fusils. Voilà. Chut. Qu'est-ce qu'on fait en riposte? Oh bah oui, hein. On tire dessus. Ouais, hop, et je tire. Donc c'est le commandant qui réagit en premier. Ah oui, j'ai peut-être pas débloqué les tokens. Pourquoi Ah oui, voilà. Tu peux réagir. Alors Denis Asperne, je vais vous le mettre en tout cas. Donc tu réagis en premier, commandant. Donc toi tu tires dans le tas, tu m'as dit. Du coup, je clique pas sur 25, je tire sur quoi? Eh ben non mais attends, Je tu tire. l'as pas changé? 25. Non, toi t'as 65. Vas-y, tu peux tirer avec le semi-automatique, ça va marcher. Oh. Ouh, en plus extrême Oula, succès. Alors extrême succès, en fait, ça va faire que ça s'appelle empalement. On va pas le faire avec les règles. T'as même pas besoin de tirer les dégâts, t'en fauches 2 d'un coup. Ah ouais. Direct, une rafale. T'envoies 2 qui sont fauchés par ta rafale, direct. Bébé. Et donc après, le commandant, c'est Gildas. J'espère que j'aurai autant de chance. Oh, moins de chance. Gildas, tu tires un coup de semonce dans les airs qui n'a pas beaucoup d'effet. Et après toi, Pavel, que fais-tu? Bah, je peux me déplacer et tirer. Oui, mais tu peux faire qu'un coup dans ce cas. Je sais pas ce que t'as comme arme, t'as quoi comme J'ai arme? un Uzi, je peux tirer plusieurs fois, ouais. Ouais. Si tu tires plusieurs fois, tu peux pas te déplacer, mais si tu tires qu'une fois, tu peux. Là d'ailleurs, tu pouvais te déplacer aussi. Vous pouviez vous déplacer, hein, les autres. Oh, je tire, on verra après. Bah, on se remet à l'intérieur de la gare du triage, non? On aura peut-être plus de chance. Faut prendre l'hélico. Oui, une fois qu'on L'hélico, aura... il est sur le toit du bâtiment C'est pour administratif. ça que je voulais rentrer dans le bâtiment. Ça touche. Pavel, ça marche. Fais-moi les dégâts avec ton arme, je sais plus ce que C'est ouf, là. Un des 10. Ça marche. Donc tu tues un des soldats, tu fauches un des soldats. Et là, Asperne, voyant que il ne reste plus qu'un homme, il fait demi-tour et s'engouffre dans le bâtiment administratif. Ah bah, on va le suivre, hein. Donc du coup, vous suivez... Ah mais si, je l'ai en token. Hop. Le soldat, il se barre aussi ou... C'est barre, lui, oui. Alors, comme Asperne s'engouffre dans
dans le truc, le soldat sait pas trop quoi faire et non, il va pas forcément, il sait pas trop parce qu'on lui a pas donné d'ordre. Et vous vous engouffrez dans le bâtiment à la suite de... Oui. Donc, fais-moi un test de constit, Guillaume, il faut courir. Ah, Trop d'émotion. Tu peux utiliser ta chance. C'est en reste. À ce point-là? Oui. 7 Bah, points. quand il court, Guillaume, 7 points, d'accord. Non, mais c'est ça que je peux utiliser 7 points. Oui, tu peux utiliser 7 points. Je vais faire une crise Donc, cardiaque, là, du coup. Et à un moment donné, vous voyez Guillaume s'arrêter, la main sur la poitrine, et puis il reprend un petit comprimé qui fait fondre sous la langue. Je sais pas combien il en est, mais il y a pas de sorte de dosage. Un petit trinitrine au passage. Et du coup, vous suivez, donc l'enfilade. Quand vous arrivez dans le bâtiment, Aspern est déjà en train de monter les escaliers. Arrête de courir! Faites un test de dextérité face à Denis, qui va faire son test de dextérité. Ah, si je peux monter. Alors, c'est pas recommandé pour toi, Guillaume, mais tu peux essayer quand même. Ouh, hein. Moi, je rate. Cardiaque, mais. Oh! À 2-1 et moi qui rate, Oh, bravo. purée. J'ai fait 1! Moi aussi. Ah, vous êtes deux. Ah bon, bah, impeccable. Vous courez et en fait, vous chopez ces chevilles d'un commun accord et vous tirez d'un coup sec. Il s'éclate la tête parce qu'en fait, il est pas très jeune, hein, il a 60 ans aussi, ce petit Denis. Oh, purée. Et en fait, il va s'éclater le nez en avant sur le carrelage et vous le plaquez au sol. Et Pavel, t'arrives des escaliers. Et voilà. Et vous deux, vous maîtrisez Aspern. Ouais. C'est quoi Mais- les expériences Mais qu'est-ce que vous foutez ici? avec ces bestioles? Il se retourne vers vous, un rictus, et il se dit le Daolot est toujours réveillé. Il vous détruira, vous, les Européens, et tous les pays du monde seront au pouvoir de Daolot. Le monde que vous connaissez est terminé. Et où il est ce Daolot? Daolot, nous l'invoquons tous les jours. C'est lui qui transforme l'uranium dans le bassin. Eh bien, nous allons le renvoyer. Il reprend de la puissance à chaque fois que nous l'appelons, et cela fait très longtemps. Il transforme de l'uranium en quoi? Bah, nourriture. Je ne sais pas, ça En a l'air fait, d'être le bassin que vous avez vu, le truc que vous avez vu. Ah, ouais. Alors, Pavel, juste un petit truc, c'est normalement, tu sais, quand t'as de l'uranium, pour qu'il soit utilisable, Oui, faut bombarder, il faut tu sais, il y a une transformation sur l'uranium natif. oui. Et en fait, après, j'ai pas les termes techniques, mais Denis te dit que il n'y a pas de nouvelle technologie. La nouvelle technologie, c'est Daolot. C'est lui qui transforme notre uranium. Pourquoi Nous le nourrissons et en échange, il travaille pour nous. Il fait quoi pour vous? Il transforme l'uranium pour que nous puissions l'exporter et le vendre. Effectivement, maintenant que tu y penses, tu réfléchis dans le bassin. Il y avait peut-être pas... Enfin, d'habitude, effectivement, c'est bombardé. Enfin, tu sais, le mécanisme. Oui. Et maintenant que tu réfléchis, ouais, il manquait peut-être des trucs quand même. Bah oui. Et vous vendez ces boules? Mais Déjà, moi, je sais nous en que- avons vendu des douzaines et des douzaines à tellement d'usines, tellement de centrales. Le monde sera à lui, nous lui avons promis. Mais moi, je peux le renvoyer, moi. Ah oui, toi, tu peux. Enfin, tu peux. Faut essayer, hein? Tu peux essayer. C'est pas tout à fait la même Et, chose, mais oui, tu peux. Faut que je me rende là à l'intérieur? Oui, mon cher. Ou de là où je suis, je peux le faire? Non. Après, t'as déjà vu une fois ce qu'il y avait dans le bassin, ça va pas te le refaire. Ah. Mais par contre, c'est difficile. Même en ayant un bon niveau d'occultisme. Mais tu peux. Bah, j'ai quand On même peut essayé. essayer.
qu'est-ce que vous faites de... Ah, mais on va de- l'amener s'il faut un sacrifice humain, il va servir de sacrifice humain. Ouais. D'accord. Ok. Donc vous traînez le commandant Guillaume, mais Il est avec son chèche là. voilà, ficelle de Nice. Et vous l'emmenez du côté du bassin. Ouais, faut le bâillonner. Ouais, il Et- est baïonné. Tu veux essayer de faire l'invocation Bah, Alors, ouais. Non, la c'est très rare. révocation. c'est révocation. très rare qu'on fasse de la magie dans Cthulhu Ah oui. parce que c'est extrêmement, extrêmement dangereux Bah ouais, mais pour faut celui essayer. qui fait l'invocation. Donc en l'occurrence, Gildas. Gildas, j'ai besoin de savoir combien tu as de points de magie. 14. Alors, tu vas avoir besoin que tes amis t'aident parce que ça demande énormément d'énergie. Ah, mais je peux pomper l'énergie d'Aspern, hein. Moi je le pompe tout. Tu peux pas parce qu'il faut psalmodier une formule pour que ça marche et que clairement il va pas avoir envie de t'aider. Ah. Alors, donc toi déjà, je vais juste regarder votre magie respective parce qu'en fait, quand on fait une invocation, donc comme c'est la première fois qu'on le fait, je vous l'explique, vous avez les points de magie et en fait, ils sont utilisés de façon définitive. Parce qu'en fait, ça prend votre énergie, ça prend votre pouvoir et tout. Pour réussir à renvoyer cette créature, il faudrait au moins 33 points de magie. 33 points. 24. Vous pouvez y arriver. Mais ça va vous prendre votre magie à tous les trois. Il faudrait, si vous voulez pas perdre complètement l'esprit, il faut au moins 1 point. Alors on va faire un petit calcul. Donc redites-moi chacun combien vous avez de magie. On va voir si c'est possible déjà, parce que l'invocation... 9. Donc, il vous le dit pas comme ça, j'ai déjà Gildas, presque hein. la moitié. Donc Gildas, t'as 14. Mais non, on peut en utiliser 13. Ah. Parce que si on utilise tout, tu meurs. Guillaume, t'en as 8, 10, donc 9. Et Pavel, t'en as 8. Et ben, ça suffit pas. Même si vous utilisez toute votre magie, tu t'aperçois, Gildas, que c'est une invocation qui demande trop de pouvoir. Donc, tout de suite, tu peux pas le faire. Par contre, sache que finalement, vous avez arrêté le chef, que tu as le temps, que si tu décides de faire appel à certains de tes amis du triangle d'émeraude, Ouais. que tu invoques peut-être 4 ou 5 occultistes, tu Ouais. pourras renvoyer Daolot. Mais que clairement tes amis, ils sont pas assez puissants, tu sais qu'à part les rendre fous, t'arriveras pas à le Mais faire. ça peut se faire par téléphone? Non. c'est en vidéoconférence là. Non, De malheureusement, là non. où ils sont là, ils Tu mettent- peux pas. Ah, Oui, non, il faut qu'il soit présent parce qu'en fait, ça draine ton énergie magique. Donc là, tout de suite, tu t'aperçois que tu sais comment faire, mais qu'il faudrait plus de puissance magique. Mais peut-être si tu invoques un consortium d'occultistes, tu pourras le faire plus tard. Chez Mais les là, tu peux pas le Touaregs, faire. ils ont pas ça? Un chaman, un sorcier, quelque chose qui aurait des points de magie qui peut nous aider? Alors, attends, peut-être Monsieur Bas. Bonne idée. Alors, je regarde Monsieur Bas parce que je l'ai, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Et Bas... il est venu avec nous. Ah non, il est pas venu avec Non, nous. il n'est pas avec Non, vous, mais bon, il t'as est ton pas loin. téléphone, tu pourrais l'appeler. Voilà. Ouais. Alors, exact. Je regarde Monsieur Bas. Peut-être que c'est votre chance ultime. Ouais. Sinon, il se passera un truc. Ouais, je vous laisse, comme vous y avez pensé. Alors, Monsieur Bas a combien de points de magie? Un pouvoir. Alors, attends. Parce que j'ai pas le calcul. Code à 60 en pouvoir. Monsieur Bas a 10 points de magie. Donc c'est possible si Monsieur Bas vous aide. Ah, voilà. Vous pourrez plus jamais faire d'invocation de votre vie, 13 et par 10, contre. Ça fait 23. Je crois que personne plus les voudra. autres points, c'est bon? Oui, non, si on peut éviter. Voilà. Voilà. Donc vous appelez Monsieur Bas et à vous Ouais, quatre, c'est vous vachement allez commencer à psalmodier On filme tout un ça, hein. truc Ah ouais, ouais. complètement étrange et vous n'avez aucune idée de ce que vous racontez, à part Gildas.
En fait, pour toi, Gildas, c'est nous te demandons de rentrer d'où tu viens, au Grand Daolot, machin. Et alors, ce qui va se passer, ça va marcher. Par contre, Asperne, vous allez voir que pendant l'invocation, il va devenir de plus en plus agité et de plus en plus agité. Vous allez renvoyer la créature, Gildas. Ouais. Ça a marché. Par contre, quand vous parlez ensuite à Monsieur Denis Asperne, il dit qu'il s'appelle Oumar et il est persuadé d'être en 1904. Il est persuadé d'avoir 26 ans. Hein? 24 ans, pardon. Quoi? Denis, après cette révocation, vous dit qu'il s'appelle... que c'est le Hadj Oumar. Et il est persuadé d'être en 1904. C'est pas le fils d'Asperne, là? C'est le fils d'Asperne. Mais il était dépossédé de son âme. Ouais, c'est ça, il est possédé par quelque chose. Alors, pour la conclusion, et après je vous expliquerai des trucs. Donc, pour la conclusion... On donne aux Touaregs, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Il y aura bataille d'avocats, bataille de lobbyistes, le reportage de Gildas et de Monsieur Bas va être diffusé sur tous les médias sociaux, dénoncer la condition d'exploitation des Touaregs, de la mine, etc., etc. Donc ça va mettre la France un petit peu en porte-à-faux. Donc ils vont être obligés de débloquer des sous pour garder la mine d'uranium. Et ils vont... il y aura les actions de Plutonia qui va chahuter, et au final, la multinationale sera à part égale entre les gouvernements français et nigériens. Donc Monsieur Bas va être nommé directeur général de la nouvelle société, qui va donc changer de nom. Je ne sais pas quel nom elle prendra, mais elle va changer de nom, et ça sera sous la direction de Monsieur Bas. Oui, mais les noyaux du plutonium et les créatures qui... Voilà, c'est ça, tout ce qui est créatures, les invocations, tout ce qu'on a trouvé. Les créatures seront introuvables. Heureusement que Monsieur Gildas Bénichou les a filmées, parce que quand vous allez redescendre, il n'y aura plus de traces de créatures et plus de traces de ces fameuses boules, en dehors de celles qui étaient dans le bassin, qui elles y seront restées. Oh. Et les sarcophages y seront toujours, mais complètement vides. Elles viennent d'une autre dimension, c'est pas possible. Oui. Le commandant va recouper tous les documents du grand dossier d'Arlit. Et tu vas t'apercevoir en fait que Muriel Asperne était bien enceinte au moment de son enlèvement, mais qu'avant elle ne l'était pas. Tu vas réussir à retrouver des documents, etc. Et en fait, tu vas en déduire que Muriel est une survivante des expérimentations faites par les extraterrestres. Et que le père du petit Denis n'a jamais été Denis Petit-Pierre. Voilà. Tu vas faire des analyses sur Denis Asperne. Et tu vas t'apercevoir que en fait son ADN est totalement humain, mais que Denis Petit-Pierre n'est pas le père. Tu vas réussir, parce que c'est les archives secrètes, etc., avec des échantillonnages d'ADN, etc., tu vas t'apercevoir que le père de Denis, en fait, est le Hadj Oumar. Ok. Le reste, tu découvriras pas. Voilà, mais c'est déjà... Voilà, après, faites vos suppositions, je vous laisse faire les hypothèses.
Ensuite, vous allez pas vivre très vieux, malheureusement. Pavel, un peu plus que vous, parce que vos combinaisons ne vous ont pas complètement protégé de ce qui se passe dans la mine. Après, la mine sera exploitée de façon tout à fait raisonnable et raisonnée, il n'y a pas de souci. Mais vous avez été en contact quand même de façon prolongée avec de l'uranium extrêmement concentré. Vous aurez une durée de vie assez raccourcie, d'autant plus qu'à 55 ans, je crois, pour Guillaume, cardiaque qui plus est. Et Gildas, je crois que vous aviez tous à peu près le même âge, je crois. Je sais pas, ouais, peut-être. Vous allez pas vivre très très vieux, mais suffisamment pour avoir des doutes quant à cet événement. Le 11 mars 2011, au Japon, la centrale de Fukushima va avoir un accident. Il y aura un terrible tremblement de terre et un tsunami. Les 4 réacteurs vont exploser, prendre feu et irradier toute la région. Quelques années plus tard, un réacteur nucléaire en France va avoir exactement la même réaction. Ça va détruire une bonne partie de la France au passage. Et même un des réacteurs qui avait pourtant été inactivé en Allemagne va se faire. Ce qui fait qu'il y aura les 58 réacteurs qui ont été approvisionnés en uranium d'Arlit vont rentrer en fusion. Le même accident qu'à Tchernobyl va avoir lieu et la Terre que vous ne connaissez n'existera plus. Ça sera une terre dévastée, un monde apocalyptique dont je n'ai pas la suite et que peut-être un jour on écrira la suite. Carrément. Mais en fait, je vous le dis parce que vous allez mourir tous dans d'atroces souffrances. Daolot n'a pas fait que transformer l'uranium de la centrale d'Arlit. Il l'a modifié pour accélérer son émergence. Alors oui, Gildas, tu as réussi à le renvoyer dans sa dimension. Cependant, il avait eu le temps de transformer tout l'uranium et toutes les centrales nucléaires qui ont utilisé cet uranium vont exploser. Donc Daolot ne sera plus, mais un cataclysme nucléaire d'envergure mondiale va dévaster la planète. Et donc je pense qu'en l'année 2015, la Terre ne sera plus que ruine et Fallout pourra commencer. D'accord. Sympa. Ok, super. Alors, bon, pour vous, est-ce qu'il y a des questions encore par rapport à ça? Donc j'ai essayé de tout raccrocher entre 1904 et 1947, 2008. Il y avait un fil conducteur, Le phonographe du début à la fin. Tout ça Le phonographe dans tout ça, Alors, le phonographe, c'était de la technologie alien? Alors, c'était pas de la technologie alien. En revanche, la musique qui était diffusée, oui. Ah. En fait, comme le Hadjoumar, il n'était pas capable de prononcer les formules, peut-être qu'un occultiste aurait pu prononcer. En fait, il avait enregistré un Migo et il pouvait ouvrir et fermer le portail de son côté. Il avait depuis 1904, le Hadjouman avait fait un accord avec les Migo. Il lui avait promis un fils à son image. Ok. Comme en 1904, les Migo, ils ont été réexpulsés d'où ils venaient, plus vite que prévu. Ça s'est pas fait. Et il a fallu attendre 1947 pour que le Hadjoumar réussisse à redégager les galeries des Migo, dont la salle au sarcophage, parce que c'était cette salle-là, la principale. Il a rétabli son alliance et les Migo ont tenu parole. Le petit Denis Aspern était le clone, plus ou moins, enfin son fils. Ouais. Mais plus que ça, ils avaient carrément cloné le Hadj. Donc il n'avait pas grand-chose à voir avec Muriel, à vrai dire. Et en fait, le Hadjoumar était devenu un prêtre, voire un archiprêtre du dieu Daolot, que vénéraient les Migo. Parce que c'est pour ça que tu connaissais pas Gildas. C'est que c'était un dieu extérieur, c'était pas un dieu terrestre. Le problème du Daolot,
Les petits gris dans tout ça. Alors les petits gris, c'était des expérimentations MIGO qui essayaient de faire des trucs avec les humains parce que c'est des scientifiques fous un peu, hein, les MIGO. Et ils essayaient de voir s'ils d'accord. arriveraient à croiser les espèces. donner une capacité de contrôle de l'esprit à des hybrides. Ok. Ça n'a pas trop bien marché. Les hybrides, ils étaient pas très vivants, hein, pas très vivaces, et pas très malins, donc ça n'a pas bien marché. C'est les petits gris de Roswell. Il y a des MIGO aussi qui traînent par là. Quoi d'autre? Ah oui, alors le Daolot, en fait, il était invoqué. Effectivement, il transformait l'uranium. Mais il faisait plus que ça. En fait, il y avait une espèce de transpiration de Dieu, Daolot, qui faisait que, tôt ou tard, toutes les centrales ou tous les appareils nucléaires qui utilisaient cet uranium-là auraient une instabilité qui conduirait à une catastrophe nucléaire. Bon, honnêtement, vous pouviez pas l'empêcher. C'était inéluctable, parce que c'est la fin de ce scénario, et c'est du Cthulhu, donc il faut savoir que ça termine, c'est la fin du monde. Alors là, on a fait fort. Il faut savoir que souvent, dans les histoires de Cthulhu, c'est le monde. Hein. Vous avez peut-être gagné un petit répit pour le monde, mais au final, c'était trop tard. Ça faisait trop d'années, parce que c'était depuis 1947 que... Donc là, vous pouviez pas sauver le monde. Quoi qu'il arrive. Et toutes nos vidéos. Parce qu'il aurait fallu comprendre en fait que l'uranium était infecté, mais déjà les pays ils auraient pas accepté de vous redonner l'uranium. Parce que voilà, ça coûte cher tout ça. Donc personne vous aurait cru, etc. Alors la vidéo, ce que ça a eu, c'est les Touaregs ont été réhabilités et Monsieur Ba a eu sa centrale pendant 3 ans. Les MIGO qu'on a filmés, les incantations qu'on a filmées, tout ce qu'on a filmé. Alors le problème, c'est que c'est Gildas qui va les diffuser. Voilà. Et c'est Gildas qui va les diffuser. Donc en fait, il y aura une grosse communauté du triangle d'émeraude qui va être super actif. Gildas va mourir bien entouré avec plein d'adeptes, plein de tout ce qu'il veut. Mais les gouvernements, eux, alors que certains savent très bien que les extraterrestres existent, comme la France avec les États-Unis, en fait, il y a des enjeux économiques qui sont tels qu'au final, ils vont rien faire. Mais je comprends pas l'aventure précédente là où les Touaregs ils ont zigouillé tous les extraterrestres là, ils ont pas. Alors le problème c'est que le Hadj a été tué. Non, mais le Hadj... Alors, tu sais que les MIGO, ils viennent par un portail extradimensionnel. Ouais. Donc, en fait, vous pouvez pas tuer tous les MIGO de la planète. Non, mais dès que leur portail est réouvert, ils reviennent, en fait. Ils ont repris en main l'exploitation, donc ils ont laissé faire les boules et tout ça. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que t'as pas compris. Comme les Touaregs, ils ont investi le centre, là. En principe, ils auraient dû, je sais pas, découvrir... Sauf que Denis Aspern, une fois adulte, et en fait, c'était pas tout à fait Denis, c'était plutôt Adjumar, grâce à la manipulation extraterrestre, et en fait, il s'est arrangé pour, en passant pour un Européen, accord avec les Français, tout ça, il a repris la main sur l'usine. Alors oui, il y a quelques années où ça n'a pas été exploité. Il a repris l'usine en 1974, Denis Aspern. Donc de 47 à 74, ça n'a pas été exploité. Mais sitôt qu'il a repris la main, il a réouvert un portail et a fait revenir des MIGO. Ah, ok. Mais oui, effectivement, il y a une période où ça n'a pas été exploité. Oui, ils l'ont fermé, les Touaregs, et c'est tout, quoi. Ça. Et voilà, donc c'était un peu tordu, un peu tiré par les cheveux, le mélange d'extraterrestres, de dieux invoqués, tout ça, mais je trouvais que c'était rigolo de le jouer sur plusieurs époques, et finalement, votre Némésis, c'était Adjumar, du début à la fin. Et la pauvre Muriel, qui a élevé un fils clone de l'autre sans le savoir, en fait. Ah ouais. Donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu, ce petit OS de l'été, un petit peu étrange.